Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée, voire très bien passée. Encore, comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a eu pas mal cette semaine, presque une trentaine, hein. Donc ça fait toujours plaisir, hein, de voir que ça plaît, et donc toujours les pouces, partagés. Non, je regarde ma petite fiche en même temps pour rien oublier. Donc, merci à tous ces nouveaux venus. Bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine, c'est-à-dire les cancers. Donc, on doit être pratiquement en deuxième décan. Je vous rappelle que l'horoscope pour l'été 2021 est toujours disponible. Donc, vous pouvez le retrouver dans les vidéos un peu plus bas sur la page de présentation. Ensuite, petite nouveauté cette semaine, hein, comme d'habitude, vous aurez votre signe polaire opposé, hein, donc ça je vais vous le signaler à chaque fois. Il y aura toujours le fameux numéro, hein, avec un petit peu de numérologie on va dire. Comme d'habitude aussi, les animaux sauvages, l'oracle des animaux sauvages, avec la symbolique. Hein, et pour changer, alors on va faire un petit jeu comme ça, je vous indiquerai aussi une lettre, hein, qui est sortie. Et à ce moment-là, cette lettre, on va dire vraiment à l'instinct, sans réfléchir, vous fera penser à un métier que vous avez exercé dans une autre vie. Pour ceux qui y croient, évidemment. Hein. Donc voilà, c'est juste un petit jeu supplémentaire. Comme on dit, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc je vous fournis une lettre, hop, et vous, d'office, vous pensez à un métier et ça peut vous indiquer ce qui s'est passé avant. Et peut-être que aussi, ça va vous faire des petits déclics en disant tiens c'est bizarre, pourquoi j'aime ça, pourquoi je préfère faire ça comme ça, et ça peut être un petit renseignement supplémentaire. Donc je vous montre les jeux utilisés cette semaine, donc le fameux oracle des animaux sauvages. Ensuite je me suis inspiré comme d'habitude, parce que je l'aime bien, le tarot onirique. J'ai pris aussi l'oracle des messagers d'Égypte, avec de très belles photos, enfin de très belles illustrations, et un nouveau jeu, et oui j'ai encore craqué, ça devient une obsession, l'oracle de Crayon, qui est pas mal, et vous verrez de très belles images. Et enfin, pour terminer, oui là j'ai pris quand même un choix assez large, les cartes divinatoires du karma. Hein, donc en général, comme je dis, il n'y a pas de hasard, et les cartes, quelle que soit l'origine du jeu, ont quand même une certaine corrélation entre elles et une explication pour faire une petite histoire bien pour cette semaine avec les prévisions. Sinon, pour ceux qui auraient des questions particulières, un point précis, je peux toujours vous faire un tirage. Hein, toujours en amateur, moyennement un petit dit quelque chose. Hein, je peux vous faire ça aussi par mail, hein, si jamais vous n'avez pas trop de temps. Voilà, hein, donc, et puis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et qui vont quand même regarder leur, leur horoscope, celui de leur ascendant, hein, toujours comme d'habitude, prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, hein, mais c'est bon, faut pas, c'est comme ça, c'est, il n'y a pas de but précis, mais bon voilà, ça vous permet parfois, on est en train de se poser une question, une situation qui est un petit peu délicate, ça peut toujours rassurer, puis ça peut toujours aussi orienter. Hein. Comme je vous dis, il n'y a pas de hasard. J'essaye de vous transmettre au mieux les informations. Donc, je vous souhaite une très bonne lecture pour cet horoscope du 5 juillet. Et puis, à très bientôt. Namasté. Namasté les cancers. Donc, pour les futurs nouveaux abonnés, ou ceux qui viennent de découvrir la chaîne, donc votre opposé polaire c'est le Capricorne, hein, donc en plus de l'ascendance, si vous voulez un complément d'information ou ce signe-là ne vous correspond pas cette semaine, vous pouvez toujours aller voir ces autres vidéos-là. Donc en numérologie vous avez eu le 2. J'adore faire ce signe-là, je sais pas pourquoi, surtout en ce moment. Donc le 2, c'est tout ce que vous voyez en grand, vraiment vous avez l'esprit ouvert, donc c'est une bonne chose, c'est l'ouverture vers le reste du monde, vers les autres, vers tout ce qui vous entoure. Hein. Donc sinon, pour l'animal symbolique, vous avez eu la girafe, donc un peu logique avec le 2, puisque si vous voyez tout en grand, c'est que vous avez pris de la hauteur, et donc c'est un petit peu facile.
Sinon, on va voir la symbolique après, on va voir les autres cartes. J'ai oublié de vous dire la lettre où il ne faut pas réfléchir pour éventuellement un métier de vie antérieure, c'est la lettre G, comme Gérard. Donc, sinon, pour les autres cartes, vous avez eu pour le tarot onirique, vous avez eu la tempérance et le l'as d'épée. Pour l'oracle de Crayon, vous avez eu action compatissante. Hein. Oh, attention les reflets. Après, pour l'oracle des messagers égyptiens, vous avez Anupé. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Pas Nupette, mais je pense pas. On fera pas de jeu de mots. Merci. Et pour terminer, l'ange gardien de la terre pour les cartes du karma. Hein. Donc, pour cette semaine, les cancers. Alors, au niveau de la symbolique de la girafe, c'est tout ce qui est non-violence, vraiment le côté paisible des choses, les sentiments sincères, les décisions sont pesées, je dirais pas contrôlées, mais bon, voilà, on prend ce qui est le meilleur pour vous et pour les autres. Ça aussi, c'est important. Hein, donc, il y a ce qu'on ressent et ce qu'on va dégager. Donc, il y a ça aussi au niveau de la symbolique de la superbe girafe. Bon, pour les autres cartes, cette semaine, ça va être une semaine un petit peu, comment dire, je dirais pas forcément de réflexion, mais vous allez axer vos efforts pour trouver un équilibre, comme on dit, entre l'actif et le passif, entre le bien et pas bien. Et il y a vraiment ce côté, il va de vouloir être modéré au niveau de vos actions, pardon, de vos paroles, hein, quel que soit le domaine, hein, familial, amical, professionnel. Vous voulez trouver vraiment le juste milieu en même temps, il y a ce côté, c'est pour ça qu'on revient sur la symbolique de la girafe qui est la non-violence. Vous voulez vraiment, en même temps, que ça soit bien pour vous, mais bien aussi pour les autres. C'est-à-dire que vous allez vraiment tenir compte de la vie des autres, du désir des autres. En plus, alors vous allez faire essayer, bon, est-ce que vous allez adapter les autres à vous ou vous aux autres? Ça, à vous de voir en fonction de votre caractère, de votre ascendant, un petit peu de ce que vous êtes. Donc il y a vraiment, en plus, ça va être une semaine, à moins que ça soit déjà arrivé ou que ça va arriver, mais ça va être une semaine où vous allez... Alors est-ce que le fait d'être dans un état d'esprit paisible, plus relaxé, et où vous avez cette volonté de trouver un équilibre pour vous et les autres, vous allez être sans doute dans une, comment dire, dans une dynamique, dans des vibrations, dans des ondes particulières où cela va vous permettre d'être dans un état d'esprit qui va tout d'un coup, selon le domaine et puis le dossier à vous occuper, il va y avoir un peu une nouvelle idée. Il y a quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous faire tilt parce que justement, vous êtes dans cet état d'esprit, on va dire relax, cool, compassion pour les autres, compatissant, hein, d'où la fameuse carte de Crayon, action compatissante. Hein. C'est vraiment ce qui ressort cette semaine, ce côté de vouloir faire du bien autour de vous, mais c'est du bien pour le bien dans le sens où en même temps, soit ça réfléchit sur vous, ou vous réfléchissez sur les autres, hein, mais pas réfléchir comme la lumière qui réfléchit, quoi. Ça rebondit. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a vraiment comment dire, une ouverture, une énergie qui se propage, et ça, grâce à vous. Hein. Donc, c'est pour ça que, bon, en même temps, et je veux dire, le fait d'être dans cet état d'esprit-là, hein, ça va vous donner des compréhensions soudaines, parce qu'en fin de compte, le fait d'être dans une bonne dynamique, d'avoir que de ne voir que le verre à moitié plein, hein, donc dans l'action positive, ça va vous permettre justement d'enlever tous les freins qu'il pourrait y avoir et d'avoir un certain lâcher-prise. Et cette semaine, c'est un peu ce qui ressort pour pas mal de signes, hein, au niveau de ce fameux lâcher-prise. Je sais que c'est pas toujours facile, hein, mais c'est souvent difficile. Mais bon, après, je vous dis, le fait d'être dans cette dynamique-là, ça va vous ouvrir à plein de choses auxquelles vous n'aviez peut-être pas forcément pensé. Et ça va vraiment, il va y avoir des trucs qui vont se faire soudainement, parce que d'un coup, ça va vous faire tilt, puisque vous avez plus, entre guillemets, vous avez plus de barrières. Et c'est surtout ça qui va être important cette semaine. Et donc après, c'est là que vous allez réaliser les possibilités phénoménales que vous avez
bon, pour ce fameux dossier, qu'il soit professionnel, familial ou amical. Et ça va vraiment être quelque chose qui va être boostant pour vous et aussi pour les autres, puisque vous allez servir un peu de catalyseur et en même temps de transition entre tout ça, hein, entre toutes ces personnes, entre tous ces dossiers. Et par contre, il faut surtout de bien lâcher prise, surtout de pas essayer de revenir sur le passé, bon, parce que peut-être que vous vivez une expérience d'une autre façon, mais que vous avez déjà vécu. Il faut surtout pas garder en mémoire comment vous l'avez vécu avant. Hein. S'il y a quelque chose, une situation qui se répète, je veux dire comment dire, des actions qui se répètent ou qui reviennent mais d'une autre façon, surtout, faites abstraction du passé. Hein, là, à l'arrière, il ne faut pas vous servir de cette expérience-là, ou alors vraiment au contraire, dans le sens de dire, bon, je ne refais pas 2 fois la même connerie. Voilà. Mais sinon, surtout, restez dans le présent pour pouvoir mieux aller vers votre futur, parce que c'est vraiment, vous allez être, je vous dis, vraiment dans cet état-là, où vous allez avoir des impulsions pour dynamiser la situation. Donc surtout, pas de retenue, et surtout, foutez la paix au passé, quoi. Hein, je veux dire, bon, il est là, mais bon, là, s'il y a bien un moment où il faut l'oublier, celui-là, c'est maintenant, c'est cette semaine. Hein, surtout que, bon, avec l'ange gardien de la Terre, vous avez vraiment, vous réussissez dans vos projets, quoi. C'est ça, là, il y a le succès, il y a tout qui est annoncé, mais en même temps, comme il y a l'histoire de la compassion, hein, là, on vous dit aussi, encore une fois, ouvrez-vous sur les autres. Donc, les autres vont jouer un rôle important, mais vous gardiez cet esprit, on va dire, ouvert, comment dire, plein de gratitude, vraiment, parce que ça va être ça votre dynamique. Donc, pour vous, les cancers, je pense que ça va être une très bonne semaine. Et j'en suis sûr. Namasté.